Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Comme pour habitude, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous prions afin que tu puisses prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour une nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir apprendre. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, utilise-moi, Seigneur, et viens toucher la vie des personnes qui regardent, des personnes qui vont entendre ce message, de sorte à ce que nous puissions ne pas seulement entendre ta parole, Seigneur, en ce jour, mais permettre que nous puissions également la vivre, la pratiquer pour la gloire de ton nom. Nous te remercions à nouveau, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, pour les précédents cieux ouverts, pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui, ce que tu feras les jours à venir, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, alors le thème d'aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, donc déjà, bon nouveau mois à vous. J'espère que ce mois sera un mois béni pour vous, votre famille, un mois de grâce, un mois de joie au nom de Jésus. Alors, le thème aujourd'hui, c'est stimuler le don. Stimuler le don. Et nous allons lire le verset de Timothée 1,6. De Timothée 1,6 qui nous dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce thème, ou du moins ce verset biblique? C'est déjà que vous recevez des dons, vous pouvez être amené à recevoir des dons par l'imposition des mains. Et beaucoup, justement, reçoivent un transfert, ce qu'on va appeler un transfert d'onction par l'imposition des mains. Ce n'est pas seulement une onction, du moins c'est quelque chose qui faut déjà comprendre qu'une onction, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir faire ce que Dieu désire que vous fassiez. C'est pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous a appelé à faire, et c'est pourquoi vous recevez l'onction. On peut voir par exemple un exemple avec Élisée qui a reçu justement l'onction grâce au manteau d'Élie. Donc c'est un exemple qu'on peut prendre pour ce thème-là, justement, le transfert d'onction, le fait de recevoir l'onction grâce à une autre personne. Mais le problème, c'est que il y a un constat qui a été fait, c'est que beaucoup reçoivent une onction, beaucoup reçoivent ce transfert d'onction, mais ne font rien avec elle. Et c'est pourquoi, à travers notre discussion d'aujourd'hui, on va comprendre, on va essayer d'élaborer pourquoi il est important de ne pas seulement recevoir l'onction, mais de pouvoir également l'utiliser, le mettre en pratique, le stimuler, comme le thème le dit, tout simplement pour la gloire de l'Éternel, parce que bien sûr, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors, il y a une histoire que ici, notre pasteur I.E. Adébouilly nous raconte, c'est qu'un jour, il s'est rendu à l'un des programmes qu'organisait l'un des grands hommes de Dieu, Kenneth Hagin. Et il s'est rendu du coup à ce programme, et il se souvient avoir demandé, parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer cet homme physiquement, directement, et il lui a demandé, alors, ce monsieur lui a demandé: qu'est-ce que tu désires? Et pasteur Adébouye a dit: je désire tout simplement que tout ce que tu es. Je désire avoir tout ce qui fait de toi ce que tu es. Et donc, il a reçu l'imposition des mains, et c'est il se souvient de comment ça s'est passé, ou du moins, il s'est souvenu, pardon, lorsqu'il est revenu à lui-même. Et de retour au Nigeria, il a décidé de lui aussi imposer les mains. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était pas quelque chose de très commun. Et bien sûr, avec l'accord de son pasteur à cette époque, il a demandé tout simplement à pouvoir exercer ce don qu'il avait reçu et à imposer les mains justement aux fidèles. Et bien que la première personne, la deuxième personne, la troisième personne n'était pas tombée, parce que bien sûr, c'est pas tout le monde qui est amené à tomber. La septième personne, elle, est tombée, et d'autres aussi sont tombés. Et il a compris que en fait c'était important, au-delà de recevoir quelque chose, c'était important de pouvoir l'utiliser. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il n'a pas attendu plus que ça. Il a reçu l'onction et il a mis tout simplement cela en pratique. Et c'est pourquoi j'aimerais également vous encourager, vous, si vous avez reçu l'onction, si vous avez été imposé les mains dans le passé, c'est important pour vous de ne pas seulement vous contenter de ce qu'on vous a donné, de ce qui est venu sur vous, mais de pouvoir également stimuler cette chose-là et de l'utiliser. Un exemple, une personne qui sait par exemple chanter, elle ne doit pas se contenter de savoir chanter. Ce qu'elle doit faire, c'est prendre des cours, pourquoi pas, pour perfectionner justement ce dont qu'elle a réussi. Donc, c'est important de ne pas seulement vous arrêter au fait de recevoir l'onction, mais il faut, et je dirais même c'est une obligation pour vous, parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu vous donne quelque chose, il ne vous donne pas uniquement pour vous. Il le donne pour vous, mais également pour toutes les personnes qui sont attachées, liées à votre vie, à votre destinée. Donc, c'est important de pouvoir l'utiliser tout simplement pour ces personnes-là aussi. Et donc, de la même manière que notre pasteur y a débrouillé à stimuler ce don-là, il faut également que vous stimuliez le don que vous avez reçu. Un autre point que j'ai ici noté par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes loin, ce n'est pas le moment de vous relâcher.
mais de le stimuler. Et je pense que je l'ai assez dit. Donc, c'est pas le moment pour vous de vous relâcher. Bien au contraire. À partir du moment où vous recevez quelque chose, vous recevez une grâce, une onction, c'est à ce moment-là que vous devez dire, ah oui, j'ai reçu cela, je veux le manifester, je veux l'utiliser. De sorte à ce que, déjà, cela ne se perde pas, bien que je ne pense pas qu'on peut perdre l'onction, mais de sorte à ce que cela ne dort pas en vous, mais que vous puissiez tout simplement l'utiliser. Les dons de façon, mais il faut savoir aussi que les dons de façon générale, parce que là c'est vrai qu'on parle de l'imposition des mains, euh, mais il faut savoir que les dons c'est la même chose pour les dons de façon générale. Dieu, je crois et la parole nous le dit également que Dieu a donné à tous des dons que il désire nous voir utiliser pour son œuvre. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce n'est pas pour vous uniquement, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est également pour les personnes autour de vous et pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, que Dieu a pour votre vie. Donc, il est important d'utiliser tous les dons, chacun des dons que vous avez reçus, que ce soit dans le sport, que ce soit le fait de chanter, comme je le disais tout à l'heure, ou tous les talents que vous avez, parce que très souvent, on reconnaît ces dons grâce aux talents que nous avons. Tous ces dons, c'est important pour vous de les utiliser. Vous pouvez peut-être vous demander, mais comment est-ce que je vais le faire? C'est à vous de créer justement ces opportunités qui vous permettra de pouvoir exercer et utiliser ces dons pour la gloire du Seigneur. Et même si votre don n'est pas le don de guérison, euh, même si, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais que lorsque Pasteur Adeboye a imposé les mains, la première personne n'est pas tombée, la deuxième personne non plus. Mais dans le cas où vous avez reçu, par exemple, le don de guérison et que vous apercevez que oui, vous priez pour une personne, mais cette personne n'est pas guérie, n'abandonnez pas. Il n'y a pas de raison d'abandonner. En fait, il faut persévérer, il faut continuer. Continuer jusqu'à que voilà, quelque chose se passe réellement, jusqu'à que on peut voir justement le don se manifester. Donc voilà pour la parole du jour, le point clé, avant que je termine. Et vous devriez avoir soif de l'onction. Et si vous avez déjà reçu un transfert de don, Dieu attend que vous stimuliez ce don. Dieu attend de vous que vous puissiez agir. Bien sûr, Dieu a toujours sa part de responsabilité, mais vous avez également la vôtre. Et c'est à vous de la stimuler, de faire tout ce qui est en votre possible pour pouvoir utiliser ce don et pouvoir le manifester. Et bien sûr, être une bénédiction pour toutes les personnes autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.